Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des candidats les plus marrants de koh. Alors c'est bien sûr par rapport à moi, c'est-à-dire à mon ressenti, à ce qui me fait rire en gros. Mais voilà, c'est juste pour parler des candidats qui personnellement m'ont beaucoup fait rire, qui apportent quand même, je dirais, un plus à koh. C'est-à-dire que dans une saison, on a beau avoir des moments assez stratégiques, des candidats assez stratèges, des candidats assez sportifs, des moments assez cultes. Mais c'est vrai qu'une petite touche d'humour, une petite touche de rigolade, ça fait toujours plaisir, surtout quand vous avez des aventuriers qui sont vraiment basés seulement là-dessus. Et on va commencer tout de suite avec GG, l'amoureux des chats de koh Rajampat. Voilà, le gars a un CV quand même pas mal en termes de rigolade, on va être honnête. Voilà, c'est quand même le doyen de l'aventure avec des ambitions de fou. Il voulait faire des cabanes géantes et tout. Et puis finalement, on se rend compte que c'était un peu le loser, on va dire, de son équipe. Il était un peu vu comme le poids, en fait, comme le bras cassé ultime. Et voilà, il y a des moments de rigolade assez fous. Il y a notamment l'un des plus gros fous rires que j'ai eu dans koh, c'était quand il faisait le surplasme sur l'épreuve du coup des pierres sous l'eau. C'était incroyable. Après, dans le même épisode, l'épisode 3, qui est l'un des meilleurs épisodes de l'histoire de koh, avec tous ces moments assez cultes et assez marrants, avec notamment également quand il y a Delisia qui n'arrive pas à manger les insectes à l'épreuve d'immunité, et il est là, il fait la leçon. Ouais, quand on n'est pas foutu de réussir une épreuve, on ne vient pas à koh. Et le gars, alors il a tout foiré au niveau, au niveau des épreuves aquatiques, c'était tellement déplacé, mais tellement drôle. Et même, voilà, et franchement, GG, assez marrant, même physiquement. On dirait un pirate un peu et tout. Il est avec sa barbe, avec ses dents en moins. C'est vraiment, ça se greffe à la personnalité. C'est pour moi un candidat qui était tellement drôle par ce qu'il montrait, par ce qu'il faisait, mais tellement touchant aussi dans un côté. Il avait deux facettes. Il a une facette assez touchante, mais à la fois une facette vraiment super drôle par ce qu'il faisait, qui foirait en fait. Donc c'était pour moi un candidat qui m'avait beaucoup fait rire. On va enchaîner ensuite à Palao, un candidat qui a fait très peu d'épisodes également, hein, 2 épisodes. C'est Anthony, le Marseillais des jaunes, hein, on s'en rappelle. Hein. Et même il est éliminé à la première épreuve. Franchement, c'était assez tragique pour lui. Il a eu la chance de revenir sur l'abandon médical de Myriam. Finalement, c'était assez drôle, notamment la nuit là, avec les moustiques. Genre, quand ils voulaient le réintégrer dans le jeu, ils l'ont laissé un moment tout seul. Ils l'ont laissé une nuit tout seul dans une île. Et genre, il y avait des moustiques autour de lui. Et avec sa machette, il essayait de frapper les moustiques comme comme un con, quoi. Et puis finalement, il se met un coup de machette, un coup de machette dans le bras, enfin dans la main carrément. Et il est là, ouais, mais qu'est-ce que je peux être con parfois. Bah ouais, mec. C'était tellement drôle. Et franchement, moi, m'avait fait rire. Hein, et notamment aussi quand les jaunes, ils avaient perdu l'immunité. Et notamment dans le même épisode, il va être éliminé. Genre, il avait commencé à péter un câble en sachant que c'est lui qui allait être éliminé, en fait. Donc, c'était vraiment super drôle. C'était un candidat, je dirais vraiment le Marseillais original qui était assez bien représenté, on va dire, en Anthony, qui était un candidat vraiment pas mal marrant. Personnellement, il m'a beaucoup marqué, même il est pas resté très longtemps. On va enchaîner ensuite avec une véritable légende de koh. Elle a fait koh Palawan, c'est l'arme fatale, Véronique, et oui, on s'en rappelle, hein, et même un peu comme GG, hein, c'est vrai que les candidats qui savent pas nager, ils sont pas mal marrants, et, et Véronique, ouais, franchement, même le premier jour, hein, la première image qu'on a d'elle, c'est qu'elle voulait pas sauter du bateau pour le naufrage, et c'était assez drôle, c'était assez triste, mais assez drôle à la fois. Finalement, hein, t'as tout ce qu'il y a autour, le portrait, mais légendaire, à fond la randonnée, ouais, ouais, Véronique, elle était tellement à côté de la plaque. Je crois a fait partie des candidats les plus, je dirais, les plus ovnis de l'histoire de koh. Elle était vraiment à côté de la plaque totale. Hein, et franchement, elle était très touchante d'un côté, un peu comme GG, mais à la fois super drôle et super intéressante. J'aurais bien aimé la voir aller plus loin, même si honnêtement, elle a quand même fait 5 épisodes. C'est quand même pas mal pour un profil comme elle qui a fait perdre très souvent son équipe.
jusqu'à l'épisode 5 où elle fait perdre littéralement son équipe, elle fait perdre l'humilité sur une épreuve où il fallait grimper une structure en bois et tout, il fallait sauter. Du coup, c'était le moment de l'éliminer malheureusement, mais en tout cas, elle était super marrante. Et un peu comme GG, avec son âge, même si elle n'était pas aussi âgée que GG, elle avait, je crois, 50 ans ou la cinquantaine, pas plus. Elle se donnait tellement à fond que ça aboutissait parfois à des malaises et tout, un peu comme GG. Et c'était assez triste à voir parfois, mais parfois assez marrant en se disant purée, c'est des candidats. Enfin, ça attire la sympathie, mais c'est assez drôle d'un côté aussi. Donc voilà, Véronique pour moi, assez incroyable. On va enchaîner ensuite avec un candidat légendaire de koh, c'est le Patrick de koh Palao. Moi je l'ai trouvé super drôle, hilarant. C'était pas des moments drôles sans qu'il le fasse exprès comme GG ou Véronique ou même parfois Anthony aussi, hein. C'est plus, je dirais, de l'humour ou des boutades, des rigolades. C'est lui, je dirais, qui inspirait le rire en fait. C'est lui qui essayait de faire rire. Et finalement, moi, j'ai été super réceptif avec ce candidat. Il m'a beaucoup fait rire, il m'a beaucoup fait rigoler. C'est un candidat que j'ai adoré suivre. Je l'ai trouvé vraiment hilarant, super drôle. Et même quand il faisait des coups assez fourbes, des coups de Trafalgar, il était trop drôle en fait. Quand il faisait le pont de singe, on voyait avec son grand sourire et tout. Et même l'épreuve de la perche, quand il la gagne, il vient, ouais, c'était sport. C'était sport alors il a fait de l'anti-jeu avec Isabelle pour faire perdre Rodolphe. Non, non, franchement, moi, il m'a beaucoup fait rire le Pat, même notamment dans son retour, hein, koh la revanche des héros. Il m'a beaucoup fait rire, même dans la légende aussi, même s'il est pas resté très longtemps. Moi, personnellement, je trouve que Patrick est l'un des candidats qui fait le plus rire de l'histoire de koh. Après, peut-être que pas tout le monde est réceptif à son humour. Personnellement, moi, je l'ai beaucoup ressenti. C'est pas comme Ravière. Ravière, moi, je le trouve pas trop drôle. Bah, je trouve qu'il est sympathique, hein, il a un air un peu marrant parfois, mais on sent, je dirais, c'est pas le même humour, c'est pas le même rire qu'un Patrick en fait, on le ressent direct. Et Patrick, c'est très très contagieux. Et personnellement, j'ai été super réceptif, l'un des candidats qui m'a fait le plus marrer. On va enchaîner ensuite avec une pépite également, hein, c'est Yves, hein. Yves qui était, oh putain, mais exceptionnel le gars, il m'a tué. C'était dans koh Cambodge, franchement, mais Yves, putain, le machin quoi, le candidat qui a, putain, oh là là, il était super drôle quoi, avec l'équipe des Bleus. Déjà, l'équipe des Bleus de base, c'est l'une des pires équipes de l'histoire de koh, que des bras cassés. Et quand t'as un Yves qui fait le gros lourd là, ouais, 50 balais, voilà, mais j'ai de l'expérience et tout, le gars, putain, enfin 50 balais, mais franchement, quand tu regardes le physique et le caractère, mais ça colle tellement pas ensemble avec son physique de bourrin, de gros dur. À côté, t'as le mec hyper sensible avec des crises qu'il faisait, des clashs avec Kelly, la pancarte trahison, ouais, ou quand dans l'épisode 7, là, l'épisode où il se fait éliminer, il tire la pierre noire sur l'épreuve d'immunité. Oh, dommage, je suis un expert en puzzle, j'aurais pu faire gagner mon équipe. Ah putain, là, je me suis tapé un fou rire quand il avait dit ça. Ouais, je voulais abandonner, mais finalement, j'abandonne pas. Non, mais putain, quand c'est vraiment un truc de fou, quoi, de choper des aventuriers comme ça. Et franchement, ça, c'est des candidats qui font une pré-renif, tu vois. C'est des candidats, tu les enlèves, mais ça enlève un charme à la saison, mais de fou, quoi. Putain, mais quel monstre, cet aventurier. Il est nul dans tous les points, hein. Stratégiquement mauvais, socialement mauvais, dans les épreuves nul, en survie pas terrible, mais juste le divertissement, quoi. Le divertissement, donc, non, Yves, vraiment candidat de fou, quoi. On va enchaîner ensuite avec Laurent. Ah, Laurent de Palawan, mais franchement, un peu comme Patrick. Ah, c'était un candidat qui était super drôle de son plein gré, hein. C'est-à-dire que quand on regardait ses interviews, ses confesses et tout, même sa façon de parler, quand il articule, rarement d'ailleurs, mais c'était. Enfin, franchement, il y a beaucoup de moments qui m'ont beaucoup fait rire avec Laurent, avec je dirais, sa personnalité, sa façon de parler, voilà aussi. Parfois avec ces petites cascades, on se rappelle dans l'épreuve du paresseux, où voilà, quand il tombe, là il fait une espèce de salto quand il tombe, enfin même pas, il tombe d'une façon assez marrante, ou des trucs un peu comme ça, c'est assez drôle, hein. Même il fait des petites grimaces et tout, enfin tout le long de la saison,
Il a un côté vraiment très drôle. Comme Patrick, hein, on voit que c'est un peu forcé, hein, c'est un peu, il le fait exprès quoi. Mais je trouve que ça marche. Je pense que beaucoup ont ressenti le côté lourd sur Laurent et je pense que ça n'a pas fait rire tout le monde. Personnellement, ça m'a fait rire car moi je le trouvais drôle en fait. Je le trouvais drôle dans ce qu'il faisait, dans même la façon comment il parlait et tout. Et en plus, moi aussi, ça me fait rire quand t'as un mec qui te dit ouais, je vais être un stratège, je vais être un mec comme ça, et puis finalement, le gars, stratégiquement, il a rien compris et, et il est juste marrant quoi. Donc, pour moi, ça apporte quand même un plus à la saison. Je vais enchaîner ensuite avec un candidat. Là, ça va faire grincer des dents, mais moi, il m'a fait rire parce qu'en fait, il a un côté un peu. Allez, je vais me lancer dans le bain. C'est Pierre de Koh-Lanta Pacifique. Allez, vous allez me tomber dessus parce que le gars, vous allez me dire ouais, le mec, il est pas drôle, le mec, il est antipathique, il est. Enfin, non, moi, franchement, Pierre m'a fait rire. Je vais être honnête, Pierre m'a fait beaucoup rire dans cette saison. Franchement, même physiquement, c'est vrai qu'il me faisait rire. La façon dont il parlait aussi, même quand il était en train de râler, enfin, dès qu'il râlait, le gars, il me faisait rire. En fait, j'avais le rire assez facile quand le mec commençait à râler en disant. Enfin voilà, on commençait à se plaindre, ouais, la pluie, c'est pas possible, donnez-nous des bâches et tout. Ça déjà, ça m'avait fait rire, c'était dans le ridicule, mais ça m'avait fait rire. Mais aussi quand, mais aussi le gars, quand il était vexé, quand Francis gagnait une épreuve de confort sur un côté intellectuel pur, qui était une devinette. Je me rappelle que la devinette, ça se faisait dans une grotte. Et Francis avait trouvé la lettre R. Et donc, voilà, Pierre, il était frustré en tant que, voilà, en tant qu'orateur né. Tu vois, c'était un orateur né, comme disait Francis. Pierre, il était frustré, il avait un côté un peu ronchon et tout. Franchement, moi, je trouvais ça drôle. Personnellement, j'ai, je sais pas si je suis le seul qui est dans ce cas-là, mais le côté un peu râleur, un peu tout ça, ça m'avait beaucoup affecté au niveau de, je dirais, de mon rire, en fait, au niveau de la saison. Ça m'avait beaucoup fait rire. Alors, je sais que je suis l'un des rares à qui, à qui Pierre a fait rire. Et vraiment des rires qui. C'est un candidat qui me faisait rire parce qu'il était pas. Il était pas ouf en fait. Il était pas. Il faisait des trucs. Il avait des réactions qui me faisaient rire en fait. Donc c'est ça que je mets en avant au niveau de Pierre. Et ça va le faire aussi pour d'autres aventuriers moins bankable. Hein. On le sait. Je sais que ces aventuriers sont. C'est des aventuriers qui sont détestés par la communauté de koh. C'est Jean Bernard aussi. Jean Bernard m'a beaucoup fait rire. Bah, je dirais ses actes, par ce qu'il a fait en fait, par son comportement, on va dire, qui était pas ouf. On va être honnête. Jeter une ceinture sur une fille, faire des doigts d'honneur, c'est pas ouf. Hein. Mais après, il y a des trucs qui me faisaient rire autour de ça. Et Jean Bernard, au niveau du caractère, au niveau même de sa façon de faire et tout, il y avait des trucs qui me faisaient rire aussi. Donc c'est un peu comme Pierre. Mais Pierre, c'était un peu plus, je dirais, ancré, car il est resté jusqu'à la fin de l'aventure. Quoi. Il était éliminé 2 conseils avant la finale. Jean Bernard, ça a été moins le cas, car il a été éliminé assez rapidement dans le jeu. Mais voilà, c'est ce genre de profil avec qui il y a des moments ça me fait rire. Quoi. Franchement, je sais pas si je suis le seul. Aussi, voilà, je pense que là, je vais mettre à dos beaucoup de personnes, mais Gustin aussi. Gustin est un candidat qui m'a fait rire. Pas énormément comme GG ou Yves, mais c'est un candidat qui parfois me faisait rire par ses actes, genre quand il était allongé dans le sol là, en faisant la loque humaine, c'était drôle. Quand il était à côté de la plaque de certains trucs, moi personnellement ça me faisait rire. Voilà, j'étais pas non plus, je trouvais pas que Augustin était non plus exécrable à suivre. Alors je sais que beaucoup n'ont pas apprécié. Même que des personnes avec qui j'ai discuté et tout, je sais que c'est vraiment un candidat qui ne passe pas. Vraiment, il ne passe pas. Mais personnellement, je n'ai pas été dans cette catégorie de personnes avec qui Gustin était insupportable. Même, il faut le dire, parfois, il m'a fait quand même pas mal rire. Comme je vous l'ai dit, à des moments assez, assez souvent dans l'aventure, hein, et même au début avec son accent, là, franchement, c'est vrai qu'il était un peu spécial. Mais c'est vrai que voilà, il y avait des moments où c'était quand même pas mal drôle. Même si dans le fond, voilà, ce qu'il faisait, c'était pas ouf. Mais en soi, voilà, moi je trouvais que c'était quand même assez drôle. Voilà. Je sais pas s'il y en aura beaucoup qui sont d'accord avec moi. Et donc, pour continuer, on a un autre candidat qui m'a beaucoup fait rire. C'est Phil. Phil, c'est un candidat, mais tellement particulier. Le gars te ressent
les fait ressentir toutes les émotions, quoi. Bon, il était à côté, quoi. Il était à côté des autres. Il était à part. Voilà. Tout le monde allait à gauche, lui il allait à droite, tu vois. Voilà. Franchement, il était à contre-courant total. Même avec voilà, ses pêches, hein, quand il saute avec le bâton en avant, là, il se plante complètement. Hein. Même aussi avec l'histoire de l'alliance secrète. Le mec invente un truc, mais de fou furieux, tu comprends rien du tout. C'était. Putain, c'était drôle, quoi. Franchement, le gars t'a fait régaler toute la saison, quoi. Après, dans un autre registre, il y a aussi le fil de Koh Lanta la légende qui est à côté aussi. Hein. Il est complètement à côté. Mais là, on le voit moins. Je parle pas du fil de la nouvelle édition qui est d'un ennui assez terrible. Mais c'est vrai qu'après, le faux collier dans la légende, c'est vrai que c'était. En vrai, il y avait un côté marrant, mais c'est dommage que la prod n'est pas ajouté à la saison. Ils ont affiché ça au dernier moment, au dernier épisode avant la finale. Voilà, en disant ah ouais, Phil elle avait fait un collier au tout début, mais on l'a pas vu, donc on n'a pas eu le temps de trop rigoler en fait. Donc c'est un peu dommage. Et donc on va terminer cette vidéo qui fait du bien en vrai. Ça fait du bien de parler des candidats drôles dans Koh Lanta avec le fameux Hakim qui est putain. Franchement, Hakim me fait rire. Moi, il me fait rire, Hakim. Hakim, il est trop drôle. Même quand il oublie les prénoms, Charhélène, Charen. Le mec avait écrit sur un bulletin Charhélène, je crois, un truc comme ça. Ou Charen. Non, c'est Showen, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait même Denis qui avait commencé à se marrer en lisant le bulletin. Franchement, c'est des moments assez mythiques, quoi. Et franchement. Même hein, quand il appelait ouais tonton, oh, tonton. Non, franchement, Hakim, c'est tellement le genre de candidat spécifique. C'est vraiment un blédard en fait. Il est excellent. Et puis même, voilà, même parfois ces grimaces qu'il fait et tout, c'est tellement drôle. Ou quand il brosse dans le sens du poil les rouges en réunification et tout. Mais il y a tellement un côté faux que c'est tellement drôle. En fait, il y a un côté faux cul, mais un côté tellement vrai. Ça se voit que c'est pas non plus. Que faux quoi, ça se voit que le mec est vraiment naturellement et sympa quoi, et franchement moi Hakim c'est l'un de mes candidats préférés de la saison, et franchement là il m'a beaucoup offert de divertissement dans cette saison, en plus avec le côté joueur qu'il a eu, hein, que même s'il n'était pas forcément bon stratégiquement, il avait quand même un côté je dirais qu'il était prêt à tout pour aller au bout, et franchement c'était quand même super appréciable à voir. Donc Hakim en plus m'avait beaucoup fait rire comme je vous l'ai dit, ou même quand il parlait de Régis, là quand il faisait la tête, quand Régis faisait la gueule, quand Jean-Bernard avait été éliminé, genre il était là, ouais, ils ont éliminé Alain l'espagnol là, Alain, moi je l'adorais Alain, moi. Il y a tellement des phrases comme ça qui me faisaient marrer, putain. Puis j'ai revu Caramoan il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça m'a remémoré les souvenirs. Franchement, Hakim... ouf, le gars, super drôle. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, c'était très drôle à faire. Et voilà, parler des candidats marrants, ça quand même, ça change de parler des autres aspects plus importants de l'émission. Moi, je trouve que quand même le rire, c'est quand même... enfin voilà, quand vous avez des candidats comme ça qui sont très drôles et qui vous apportent le rire. Voilà, comme je vous l'ai dit, dans des registres différents. C'est-à-dire que voilà, un Phil avec un Patrick, avec un Hakim, voilà, comparé à un Pierre, à un Jean-Bernard, c'est pas forcément le même rire que tu vas avoir, tu vois. C'est pas forcément les mêmes circonstances, mais ça marche. Quand tu rigoles, c'est ça qui fait marcher. J'ai forcément oublié beaucoup d'aventuriers, hein. J'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, mais voilà, en général, moi j'aime beaucoup ces phases-là où tu rigoles dans Koh Lanta, où t'as des fous rires. Donc voilà, c'est très sympa quand ça fonctionne. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!